Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour comprendre les différentes fréquences de nos émotions. Tout d'abord, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur les ondes cérébrales et les fréquences vibratoires. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter avant celui-ci parce que ça vous donnera un peu plus d'informations, une base un peu plus solide, en tout cas si vous ne connaissez pas vraiment le monde des fréquences vibratoires, pour comprendre davantage ce dont on va parler ici. Donc, vous le savez, on émet des vibrations tout au long de la journée, tout au long de notre vie. Nos pensées, nos mots sont créateurs d'énergie, de vibrations, d'accord, que l'on ressent dans nos différents corps, physiques, spirituels, émotionnels. Et tout cela est créateur de différentes choses et peut vraiment nous tirer vers le bas ou nous élever vraiment très haut. Et il faut d'abord les conscientiser, les comprendre pour justement essayer un petit peu de les travailler, d'accord, au quotidien et se sortir de schémas parfois négatifs, parfois qui nous tirent vers le bas pour essayer plutôt de s'élever et d'attirer le meilleur à nous et de se sentir bien évidemment mieux, c'est ce que l'on veut tous. Donc, on va essayer de décrypter un peu tout ça ici pour comprendre comment fonctionnent les différentes fréquences de nos émotions et voir justement comment les identifier, comment pouvoir un peu les modifier avec différentes clés, différents outils au quotidien. Donc vous le savez, on ressent différentes émotions, évidemment, dans une vie et elles ne vibrent pas toutes à la même vibration, vous vous en doutez bien. Les émotions très basses, très lourdes, très négatives vont vibrer très bas, comme leur nom l'indique, et les vibrations, les émotions très hautes vont vibrer haut, bien évidemment, quand elles nous apportent du bonheur, de la joie, de la paix, de la complétude, de l'amour. Donc, vous le savez, je le dis tout le temps, tout n'est qu'énergie. Votre carnet devant vous, l'étoile au fin fond du cosmos, tout émet une énergie. Et il en est de même de l'invisible, et donc il en est de même de nos émotions, de nos ressentis, d'accord ? Lorsque l'on ressent une émotion, ça peut vraiment tirer notre taux vibratoire vers le bas ou vers le haut, comme on vient de le dire. Et c'est important de pouvoir l'identifier pour ne pas trop y rester, d'accord ? Donc, les émotions à fréquence basse, je pense que je ne vous surprendrai pas quand je vous dis que ce sont les émotions de la peur, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, de la colère, de la frustration aussi, d'accord, qui vont venir vraiment limiter notre évolution parce qu'elles sont très contractées, très basses. Si vous voulez, l'échelle des fréquences vibratoires est comme un peu une tornade, si vous voulez, visuellement. Tout en bas, on a les émotions qui sont très denses, très lourdes, très basses, dans lesquelles on se sent tout étriqué. Vous le savez, quand on est triste, quand on est en colère, on a l'impression d'être comprimé, on ne peut plus vraiment bouger. C'est vraiment le bon ressenti, la bonne métaphore pour imager ça. Et plus on monte dans des vibrations, des émotions qui sont plus neutres dans notre quotidien, etc., plus ça s'étend et plus ça devient positif, ça devient joyeux, harmonieux, ça devient de la gratitude, de l'amour. Et là, on vibre beaucoup plus haut, ça s'étend, c'est plus aérien et on a plus de place, d'accord ? Donc évidemment, dans les émotions les plus hautes, on va retrouver la joie, la paix, l'enthousiasme, la complétude, l'amour et la plus haute de toutes, la gratitude. Voilà pourquoi on parle tant de pratiquer la gratitude, et moi la première. La gratitude sincère et ressentie, non pas la gratitude de « je suis énervée de ma journée, mais on m'a dit qu'il fallait écrire 3 choses sympas, j'ai écrit dans mon carnet ». Non, la vraie gratitude, le journaling, c'est un outil pour faire ressentir intérieurement de la vraie gratitude pour ce que l'on vit, ce que l'on a, ce que l'on ressent. Et le journaling vient simplement, si vous voulez, nous aider à le mettre sur le papier pour le conscientiser, refaire le film de notre journée et conscientiser ce qui s'est passé de positif pour pouvoir vraiment le ressentir. Mais on n'a même pas besoin finalement de ça une fois qu'on sait le faire tout seul, qu'on a le réflexe de le pratiquer dans sa journée au quotidien. Il n'y a pas besoin d'outils, il faut juste ressentir à l'intérieur de la gratitude pour ce que l'on ressent, ce que l'on a dans notre vie,
Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est l'émotion la plus haute de toutes. C'est ce qui vibre le plus haut on est capable d'avoir de la gratitude dans des moments difficiles. On élève son taux vibratoire d'une puissance inouïe et donc on élève notre vibration dans tous nos corps, d'accord? Il n'y a pas que notre corps spirituel et émotionnel qui va s'élever, ça va faire du bien dans toutes les sphères de notre vie, parce que bien sûr on sera plus heureux, donc forcément ça va être forcément plus positif, mais ça va vraiment faire du bien dans toutes les sphères de notre vie, d'accord? Dans tous nos corps, parce que on va s'apaiser, d'accord? On va y revenir par la suite. Mais voilà un peu pour cette échelle des émotions. Il y a rien de très surprenant là-dedans. Quand on est triste, quand on ne va pas bien, on se tire vers le bas. On le dit d'ailleurs, on est en bas de cette spirale. Pour vous donner une ordre d'idée, le taux vibratoire de la tristesse, de la peur, de la colère vibre très bas, peuvent vibrer à 0,1 MHz. C'est extrêmement, extrêmement bas, d'accord? Lorsque l'on ressent de l'amour sincère, complet, de la complétude encore une fois et de la paix, on peut monter son propre taux vibratoire jusqu'à 150 Hz. Donc imaginez-vous la différence. Lorsqu'on arrive à ressentir une émotion de gratitude sincère, on peut élever son taux voilà, jusqu'à au-dessus de 150 Hz. Imaginez-vous la comparaison avec 0,1 lorsqu'on est vraiment très bas dans la colère ou dans la peur ou dans la rancune, etc. Vous vous rendez compte la vibration, la différence? C'est absolument incroyable. Voilà pourquoi il est intéressant vraiment d'y prêter attention et de ne pas rester dans cet état lorsque tout va mal, pour essayer vraiment d'avoir des pratiques qui vont venir nous élever au quotidien. Donc comment identifier notre fréquence, notre état émotionnel? Parce que c'est bien beau de savoir que la colère, ça fait du mal, l'amour, ça fait du bien. Je pense que jusque-là, sans être spirituel, on comprend un peu le concept. Mais comment mettre de la conscience sur l'émotion que l'on ressent et comment, avec quelques petits outils et tips par la suite, on va pouvoir justement s'en défaire un petit peu et essayer de s'élever. Donc, déjà pour identifier la fréquence de nos émotions, c'est essayer de mettre de la conscience sur ce que l'on vit au quotidien. Pas uniquement sur nos émotions et nos ressentis, mais aussi sur notre corps physique. C'est ce qu'on disait auparavant. Écoute ton corps, dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu ressens, je te dirai ce que tu vis. C'est vrai, c'est concret, vous le savez tous. Quand on a mal sur les épaules parce qu'on a l'impression d'en avoir plein le dos, trop de charges, etc. Lorsqu'on a mal au ventre, on a la boule au ventre parce que quelque chose nous noue le ventre, on n'arrive plus à penser à autre chose, c'est là, c'est dans le ventre et on sent ça nous rend malade. Quand on le dit qu'on se fait un ulcère à force de stresser, vous voyez, c'est le stress, c'est l'émotion, donc le corps émotionnel qui est venu se transcrire sur le corps physique parce que on n'a pas lâché l'émotion. Quand on a mal dans le bas du dos en fin de journée, on a plein le dos d'avoir une journée beaucoup trop longue, trop dure et on le ressent dans le bas du dos. Ou alors est-ce que c'est justement une insécurité de nos besoins primaires qui n'est pas comblée, un manque d'ancrage et ça se ressent dans le corps physique? Vous le savez, tout se transcrit d'un corps, du corps éthéré, finalement émotionnel ou spirituel, dans le corps physique. Donc écoutez votre corps, essayez de voir où est-ce que vous avez des tensions, est-ce que vous êtes extrêmement fatigué, est-ce que vous avez un poids sur la poitrine, est-ce que vous avez justement des émotions basses parce qu'elles n'arrivent pas à sortir et c'est coincé là au niveau du chakra cœur, est-ce que la gorge est serrée parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer? Ressentez vos tensions, est-ce que vous êtes énervé, vous le sentez dans vos mains, il y a le feu dans vos mains, est-ce que ça ne sort pas? Essayez de comprendre justement votre corps et de l'écouter pour voir ce qu'il y a à libérer, d'accord? Pour voir ce qui se joue vraiment et de le conscientiser en tout cas déjà. Ensuite, ça va être l'analyse de vos pensées. Vous le savez, on a des millions de pensées par jour qui nous traversent l'esprit. Mais encore faut-il mettre de la conscience dessus. Alors pas sur toutes, parce que sinon on deviendrait fou. Mais de comprendre, c'est quelque chose qui est récurrent. Est-ce que vous vous réveillez tous les matins avec tout de suite cette peur en tête? Cette peur, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a un stress récurrent. Est-ce que c'est là tout le temps? Est-ce que c'est là au moment de vous coucher dans votre tête? Parfois on n'arrive pas à se coucher parce qu'on rumine, c'est une chose. Mais quand c'est une rumination qui ne vous lâche pas, c'est vraiment essayer de mettre de la conscience dessus. Vous savez, parfois on fait des choses en mode pilote automatique dans la journée. Et parfois c'est parce qu'on a une pensée qui est sous-jacente, qui est en fond, derrière tout le reste que l'on pense, que l'on traite dans la journée, qui part pas. Et parfois, ça crée une angoisse, ça crée quelque chose de très, très bas selon ce que c'est. Ça peut être une crainte, une peur, une colère, ça peut être de la rancune, ça peut être toutes ces choses-là. Et il faut vraiment essayer de mettre de la conscience dessus pour l'identifier, d'accord? Pour se dire: «Mais pourquoi? Pourquoi je ressens ça? Et pourquoi je le ressasse?» Parce que figurez-vous qu'une émotion pure, la vraie émotion, l'émotion, en elle-même ne dure que 90 secondes dans notre corps physique, dans notre corps émotionnel, ce que vous voulez. Elle dure 90 secondes, c'est tout. Au-delà des 90 secondes, c'est nous qui l'entretenons, en ressassant, en y pensant, en se refaisant le film, etc.
Donc quand on ressasse une émotion ultra positive, comme, je sais pas, la journée de votre mariage, toute la journée, c'est très... vous flottez, vous êtes dans la joie, la paix, la gratitude. Quand on ressasse ça et qu'on tient ça sur plusieurs heures, c'est merveilleux. On vit des moments extraordinaires quand c'est comme ça. Mais quand on ressasse quelque chose de négatif, vous savez, c'est « Ah bah lui, il m'a fait ça, mais tu te rends compte, il m'a fait ça. » Mais c'est « Ah mais pourquoi j'ai pas fait ça ?» Ah mais on se refait le film, on ressasse et on garde en nous. Ça, c'est nous qui le créons. On s'en rend pas compte, bien évidemment, mais c'est nous qui le créons. L'émotion ne dure qu'à 90 secondes et on le dit souvent pour les enfants. Quand il y a des tempêtes émotionnelles, ça dure 90 secondes. Essayez de le laisser tranquille 90 secondes s'exprimer. Vous, vous calmez pendant 90 secondes si c'est monté. Et au-delà de ça, si on lâche prise, c'est fini. C'est fini, l'émotion est partie. Alors après, je ne dis pas que c'est comme si rien ne s'était passé. Bien évidemment que quand il y a une émotion lourde et dure, parfois, ça peut changer le cours de votre vie et c'est très impactant. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, bien évidemment. Mais si on parle du sens pratico-pratique du terme, concrètement, factuellement, l'émotion dure 90 secondes. Après, c'est nous ce qu'on en fait. En tout cas, de le savoir, ça nous redonne le pouvoir. Autre chose pour justement essayer un petit peu de voir ce qui se passe, c'est quand, à l'inverse, on commence justement déjà à essayer d'élever par différentes pratiques son taux vibratoire, c'est s'ouvrir à ce qui va se passer autour de vous, pour vous rendre compte de l'impact que ça va avoir, de l'impact des synchronicités qui vont se présenter à vous. Parce que vous allez voir que lorsque vous allez élever votre taux vibratoire, tout ce qui va vous arriver autour, enfin pas tout, je vous promets pas un monde de bisounours tout forcément, mais vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez attirer à vous des personnes plus bienveillantes, plus souriantes, moins de personnes qui râlent, qui crient, qui klaxonnent sur la route, etc. Ou alors, en tout cas, vous allez y prêter moins d'attention, parce que votre cerveau va aussi se conditionner à se focaliser sur ce que vous lui mettez en tête, sur ce pourquoi vous avez élevé votre vibration. Donc, dans les deux cas, vous allez voir les choses changer autour de vous et prenez-en conscience, parce que c'est ce qui va être motivant pour vous montrer que vous avez le pouvoir et que ça fonctionne et que ça attire les choses pour lesquelles vous vibrez. Encore une fois, ça fait toujours très perché de dire ces mots-là, mais c'est vrai, c'est très vrai. Et il y a d'ailleurs une expérience très factuelle qui existe encore une fois. Vous prenez deux bols de cristaux, donc un bol de cristal qui vibre à la même vibration l'un que l'autre. Vous en tapez un sans taper l'autre. Celui d'à côté va se mettre à vibrer. Je ne sais pas si je vous ai peut-être déjà parlé de ça, mais si vous prenez deux bols de cristal qui vibrent à 432 Hz, par exemple, qui est la vibration de l'amour, vous en tapez un, celui d'à côté, sans l'avoir tapé, c'est véridique, va se mettre à chanter aussi, à vibrer aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la même fréquence vibratoire. Donc, ils se mettent en résonance, ça attire l'un, attire l'autre, réveille l'autre. C'est concret, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, prêtez-y attention pour justement voir les synchronicités qui vont se passer autour de vous et voir que vous avez enclenché quelque chose. D'accord ? Donc ensuite, bien évidemment, des petits outils pour s'aider, maintenant qu'on a réussi à comprendre un peu nos fréquences vibratoires et ce qu'elles nous font vibrer, comment s'aider pour justement évoluer, vibrer plus haut et lâcher les vibrations plus basses. Donc, je vous ai dit déjà la technique des 90 secondes, essayez de vous focuser là-dessus et de voir si vous pouvez lâcher prise après. D'accord ? Ensuite, bien évidemment, il y a la gratitude active, la gratitude consciente, ce que je vous disais juste avant. Pas besoin forcément d'outils. Une fois que vous avez réussi à le faire par vous-même, mais l'écrire sur un papier, c'est toujours plus puissant parce que ça vous met dans un rituel, etc. Donc, c'est quand même plus fort. Mais dans la journée, vous pouvez pratiquer de la gratitude pour ce que vous ressentez. Ça va élever votre taux vibratoire. On le dit de le faire le soir souvent. Pourquoi ? Parce qu'on se refait le film de la journée et on va peut-être repenser à des choses pour lesquelles on n'a pas ressenti de la gratitude immédiatement. Mais en faisant un step back, on se rend compte que c'était quand même très puissant et on est content d'avoir vécu ça ou d'avoir eu cette petite attention tout simplement ou d'avoir vu le soleil, des choses toutes simples quand la journée a peut-être été pas forcément que positivité. Il y a un autre moment où c'est très puissant de le faire, c'est le matin, lorsque vous êtes encore dans votre lit et que vous êtes dans un état entre le sommeil et le réveil. À ce moment-là, votre cerveau est en demi-conscience, il n'est pas encore tout à fait réveillé, il est en état de conscience encore un peu modifié et vous pouvez le programmer à ce moment-là. Donc c'est un moment où il est très intéressant, avant que vous ouvriez les yeux, etc., de tout de suite penser à des choses qui vous apportent de la joie dans votre vie et pour lesquelles vous avez de la reconnaissance. Ça peut être votre enfant qui dort dans la chambre d'à côté, savoir qu'il est là en bonne santé, il est près de vous, il est là. Votre mari, votre femme qui dort à côté de vous, qui était déjà parti au travail, mais que vous avez la chance d'avoir dans votre vie. Votre animal de compagnie qui est en train de ronronner à côté de vous. Vos proches, le fait que peut-être il va faire beau aujourd'hui, vous dire qu'en tous les cas, vous êtes réveillé aujourd'hui.
vous avez la chance de vivre une nouvelle journée, en fait. Vous voyez, des petites choses toutes simples qui vous viennent en tête tout de suite pour lesquelles vous avez un maximum de gratitude et ressentez-le dans le cœur. Ressentez-le dans le cœur avant même d'ouvrir les yeux le matin. Ça va reprogrammer votre cerveau et ça va élever votre taux vibratoire tout de suite, avant même d'avoir mis le pied par terre. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ensuite, vous le savez, il y a des affirmations vibratoires qui sont aussi très puissantes, les affirmations positives, à répéter comme je suis en paix. J'attire l'abondance. Je suis alignée avec la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui va être une journée extraordinaire. J'ai une vie fabuleuse. Tout ce que vous voulez, mais des choses extrêmement positives à l'affirmative, dans des phrases courtes qui vous redonnent un sentiment de pouvoir et de gratitude, encore une fois, de puissance et de redirection de votre énergie vers quelque chose de positif, selon votre champ d'action, ce qui vous impacte à l'instant présent. Mais voilà, les affirmations, encore une fois, ça fait toujours très, très perché, mais ça fonctionne. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, aujourd'hui, je vais passer une excellente journée. Souriez. Sourire, le mécanisme en lui-même de lever ses petites lèvres en l'air, de sourire, ça va dire à votre cerveau que vous êtes heureux. Même si vous souriez en pleurant et que vous êtes malheureux, tout d'un coup, ça va le faire shifter d'énergie. Il va se dire, ah, de la joie. Et vous allez découler dans votre corps un sentiment de joie, une énergie de joie et du coup, vibrer plus haut. C'est des petits tricks comme ça qui font la différence pour s'aider au quotidien. Vous pouvez faire la respiration consciente, la cohérence cardiaque. Vous pouvez prendre quelques secondes même pour respirer, la technique des 4, 7, 8. Vous pouvez faire donc la cohérence cardiaque. Vous pouvez respirer 4 temps, inspirer 4, tenir la respiration 4 temps, expirer 4 temps. Vous pouvez faire un peu plus. Il y a plusieurs petites techniques comme ça de quelques secondes que vous pouvez faire qui vont venir déjà un peu réharmoniser tout ça à l'intérieur de vous, d'accord ? Réélever le taux vibratoire. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser le mouvement. Le mouvement, ça peut être tout simple, comme on est assis toute la journée au bureau, toute la journée à la maison, c'est se lever et un peu, on bouge les épaules en arrière, on dépoussière un peu tout ça, quoi. On est encrouté sur notre chaise, on est encrouté quelque part, mais rien que de se lever. Levez les bras en l'air, étirez-vous, baissez-vous, étirez votre dos, vos bras, étirez un peu vos fascias, ça fera du bien à tous vos corps, ça aussi. Mais vraiment, ça peut être ça. Si vous êtes seul et que vous voulez un peu danser. Si vous voulez faire du shaking, que vous êtes seul, parce je sais très bien qu'on va pas s'amuser à shaker devant tout le monde, mais si vous voulez faire un peu de shaking chez vous, ça va tout de suite rebooster l'énergie et élever le taux vibratoire très fort. Vous pouvez tout simplement aller sortir dehors, faire une balade, aller marcher un peu. Ça va réengranger un peu la machine. Ça va vous redonner une énergie nouvelle également et donc élever le taux vibratoire. Si vous êtes en nature, évidemment, c'est idéal. Si vous avez le temps que vous voulez faire une séance de sport ou du yoga, évidemment que c'est encore plus fort. Mais c'est très facile, ce que je veux dire, au quotidien, de se mettre à bouger 30 secondes pour un peu nettoyer tout ça. Okay ? Après, bien évidemment, vous vous en doutez, il y a quelques pierres qui sont idéales pour élever notre taux vibratoire. Et pour cela, il n'y a pas mieux que la famille des quartz, en commençant par le roi d'entre eux, le cristal de roche. Le cristal de roche va venir instantanément tout amplifier. Vous le savez, c'est son rôle principal, il amplifie tout. Donc il va venir vraiment dépoussiérer et élever le taux vibratoire de manière très rapide. Ensuite, selon le besoin aussi, vous pouvez prendre une citrine, donc encore une famille des quartz, pour élever votre joie, votre sentiment d'abondance dans toutes les sphères, votre sentiment de positivité, de complétude, de bonheur, d'accord ? Ensuite, on a bien évidemment le quartz rose, donc là, amour inconditionnel, fréquence du cœur, on va venir ressentir la guérison, l'amour, la bienveillance. Vraiment là, c'est très très fort le cœur pour élever son taux vibratoire, notamment avec un quartz rose. Après, pour rester dans la famille des quartz, encore et toujours, vous pouvez utiliser l'améthyste qui, elle, va venir amplifier notre connexion spirituelle, notre transmutation des énergies basses en énergie haute. Elle va venir tout monter dans les chakras supérieurs pour tout transmuter, d'accord ? Et on a également des huiles essentielles absolument fabuleuses pour nous aider à vibrer plus haut, à élever notre taux vibratoire. On peut commencer avec le bois de santal. Le bois de santal vibre à 96 MHz. Donc, lui va favoriser notre ancrage. Vous savez, c'est résineux, donc c'est vraiment dans l'ancrage, dans la sérénité, être rassuré et ainsi avoir une clarté d'esprit plus large et élever notre taux vibratoire. Si on est rassuré, on vibre plus haut parce qu'on a moins de crainte, donc les énergies vont commencer doucement à se lever. Ensuite, on a l'encens. L'encens, il est un peu identique, si vous voulez, à ce qu'est le quartz, le cristal de roche dans la lithothérapie.
L'encens, c'est vraiment celui qui va venir, c'est le roi des huiles essentielles. Il va venir élever notre taux vibratoire. Il a une énergie qui est très élévatrice, très spirituelle, qui va favoriser la méditation, la connexion divine. Excellent. Et lui, il vibre avec 147 MHz. Ensuite, on a la lavande. La lavande, c'est 118 MHz. Elle est très dans l'apaisement. Elle est très dans l'équilibre. Vous savez tous, la lavande, hein, ça a de secret pour personne. Elle est dans l'harmonie du corps, de l'esprit et vraiment dans le réconfort. Et du coup, quand on est réconforté, on va mieux. Si on va mieux, on vibre plus haut. Et donc, son taux vibratoire est très haut également. Ensuite, on a l'élixir. L'élixir, c'est 181 MHz. Donc là, on est dans la régénération. On est dans la protection. Elle aide vraiment à la guérison émotionnelle, physique. Elle est très réparatrice, l'élixir. L'élixir, elle est aussi appelée l'immortelle. Vous savez, c'est une fleur qui est appelée l'immortelle. Elle a vraiment cette capacité-là à régénérer, vraiment régénérer. Et 180 MHz, vous voyez, elle vibre très haut. Et ensuite, on a la reine des huiles essentielles, la plus précieuse de toutes, la rose. La rose qui vibre presque au même niveau que le chakra du cœur, en tout cas de la fréquence vibratoire de l'amour, elle est à 320 MHz. Donc elle n'est pas très loin, c'est 432 la vibration de l'amour, on va en parler juste après. Donc elle, c'est l'huile essentielle la plus vibrante de toutes. Elle est connectée à l'amour inconditionnel et au chakra cœur. Certaines personnes peuvent pleurer rien qu'en sentant cette huile essentielle, qui est très rare, très précieuse et très coûteuse du coup. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez utiliser les huiles essentielles pour quelques pratiques, mais là évidemment ici, d'autant plus, prenez des huiles essentielles les plus pures possibles. Mais vraiment, qui ne soient pas coupées, etc. Je ne peux, vous le savez maintenant que je suis tout à fait là-dedans, que vous conseiller ça. Et la rose coûte extrêmement cher parce qu'elle est très précieuse à plus d'un niveau. On ne va pas en détailler ici les différents facteurs, mais vous ne pouvez pas trouver une huile essentielle de rose pas chère, sinon c'est qu'il y a un problème, qu'elle n'est pas pure, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Contrairement à ce qui est peut-être écrit dessus. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez prendre des huiles essentielles, prenez-les de qualité. Si vous voulez plus d'informations, suivez-moi sur lude.essentiel. Vous avez le lien sur la description de cet épisode pour que je vous en parle plus, que je vous parle des huiles essentielles d'Otera qui sont celles qui vibrent très très haut, qui sont d'une pureté incroyable. D'accord? C'est important. Les huiles essentielles, c'est la quintessence d'une plante et il faut absolument être sûr de ce que l'on utilise. Ok? Et donc, on a le travail avec les sons. Donc là, on en revient à l'épisode de podcast que j'avais enregistré sur les sons binauraux, les fréquences cérébrales, que l'on peut également écouter pour tout simplement calibrer notre cerveau sur cette fréquence-là et en tout cas la faire s'élever entièrement. Donc là, vous avez différents types d'ondes cérébrales, gamma, bêta, θ, etc. Encore une fois, écoutez l'épisode. Mais vous avez des ondes également qui sont très connues pour élever le taux vibratoire de manière générale. Par exemple, l'onde 528, qui est l'onde de la réparation d'ADN. Vous avez l'onde, on en a parlé, de l'harmonisation spirituelle et de l'amour, qui est la 432. Ça, c'est l'onde passe-partout. C'est un peu comme le quartz rose, vous avez besoin un peu d'amour, de réconfort et d'élévation. 432. Gardez ça en tête, c'est la plus efficace pour tout. Et après, vous le savez, chacun de vos chakras a une vibration, un taux vibratoire qui correspond à une onde cérébrale, une onde vibratoire, une fréquence vibratoire. Et ça, j'en parle dans l'épisode de podcast justement sur la série des chakras, qui d'ailleurs a bientôt 1 an. Mais voilà, écoutez ça, de préférence avec un casque pour être vraiment en immersion et se concentrer sur l'élévation de son taux vibratoire, c'est absolument très puissant. Et vous avez d'ailleurs également sur mon lien, mon Linktree, sur mon lien, je vais vous le mettre d'ailleurs en description de ce podcast. Vous avez plusieurs liens et vous avez le lien d'une de mes playlists sur Spotify des ondes vibratoires, justement, si vous voulez en chercher à écouter. Ensuite, comment justement essayer un peu de gérer quand l'émotion est très basse. Donc on a dit, c'est bien de l'identifier, comprendre où on se trouve, des clés pour améliorer. Mais quand on est en plein dedans, quand on est en plein dans une colère, dans une peur, dans une tristesse, comment essayer un peu de gérer l'émotion avec quelques petits outils? Donc déjà, on peut la reconnaître, voir que ça va pas, voir qu'il y a une émotion qui est là et un peu faire, vous savez, un step back. On recule un peu, ok, l'émotion est là. Est-ce que je peux m'arrêter 90 secondes? Déjà, ça c'est comme ce qu'on vient de dire auparavant. Première clé, arrêtez-vous 90 secondes. Si vous arrivez à tout libérer et vous dire que vous lâchez ça, vous mettez ça de côté pour l'instant, c'est terminé, bravo. Je sais très bien que ce ne sera pas toujours facile. Mais voilà la clé numéro 1. La deuxième, on va essayer d'activer son nerf vague. Pourquoi? Parce que ça va instantanément venir faire baisser le feu en fait, de l'émotion, de la tristesse, etc., très basse que l'on a, et réélever la vibration.
Pour ça, on peut mettre les mains dans de l'eau glacée, toucher quelque chose de froid. Ça va tout de suite venir un petit peu faire baisser tout ça. On peut se masser, vous savez, les glandes derrière les oreilles, descendre le long du cou. Ça vient activer le nerf vague également, d'accord? On va essayer de faire ça pour vraiment, à l'interne du corps physique, venir essayer d'aider le corps émotionnel et à redescendre. Ensuite, c'est un peu le pendant aux 90 secondes. 90 secondes, on voit l'émotion, essayons de l'accepter. L'émotion, elle est là, on la vit sans culpabilité. On est fâché, on est en colère. Si vous voulez jurer pendant 90 secondes, faites-le comme ça, vous accueillez vraiment votre émotion. Et après, vous pouvez la lâcher. Okay, c'est accepter qu'elle soit là, accepter de la vivre pleinement et surtout ne pas la réprimer. Ça, on le dit souvent, évidemment, je comprends bien que c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est un travail à essayer de faire si on veut se libérer, tout simplement. Et ensuite, c'est se demander ce que ça veut dire. Vous savez, c'est un peu comme on disait au départ, on a parfois cette image en tête qui n'arrive pas de partir quand on a toutes nos pensées derrière la journée, mais il y a toujours un truc qui est derrière, qui nous lâche pas l'esprit. Pourquoi il est là? Pourquoi on n'arrête pas de penser à ça? Il y a un message derrière, tant qu'on ne l'aura pas compris, ça partira pas, on vibrera bas et on s'en libérera pas. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et ensuite, c'est essayer de faire une action qui va venir vous élever tout ça. Vous avez compris, vous avez accueilli, maintenant on va essayer de se libérer. Donc vous pouvez bien évidemment pratiquer la méditation, vous pouvez prendre un bain pour vous décharger, vous pouvez écouter un podcast qui vous fait du bien, par exemple comme ici je l'espère, ou un autre, quelque chose qui va vous faire vous évader, une musique qui va vous faire du bien aussi. Écoutez donc un son de fréquence vibratoire, sentez vos huiles essentielles. Les huiles essentielles sont directement connectées au système limbique lorsqu'elles sont respirées, donc lorsqu'on les utilise de manière olfactive. En 20 secondes, vous respirez votre huile et elle va se connecter à votre système limbique. Le système limbique, c'est le siège de nos émotions. Donc si vous voulez vous apaiser et élever votre taux vibratoire, ou vous apporter un coup de peps quand vous êtes vraiment bas parce que c'est la fatigue qui vous tire vers le bas, sentez une huile d'agrumes qui va venir vous redynamiser. Sentez la lavande s'il faut vous apaiser. Sentez l'encens si vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire et vous régénérer, etc. Mais en 20 secondes, rendez-vous compte, en 20 secondes, ça va connecter votre système limbique, votre siège des émotions, et vous allez vous apaiser, vous dynamiser selon le besoin. En tout cas, élever votre taux vibratoire. C'est extrêmement puissant, encore une fois, les huiles essentielles. Ensuite, prenez vos pierres, bien évidemment, celles qu'on a citées avec vous selon le besoin pour venir retravailler votre taux énergétique à ce niveau-là. Enfin voilà, faites quelque chose qui vous apporte du plaisir et qui a du sens pour vous, d'accord? Ça peut être faire les respirations, on en a parlé, ultra important, respirer pour vraiment venir se recentrer, bouger, etc., etc. Mais vraiment faire une activité qui va venir un peu réguler tout ça et vous élever. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il a été clair, parce que si je suis très honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je l'enregistre parce que j'avais commencé à l'enregistrer et à la 25e minute d'enregistrement, mon téléphone a sonné et en fait, ça m'a fait perdre l'enregistrement tout entier. Je pense que très honnêtement, c'est l'un des meilleurs épisodes que j'avais enregistré jusqu'à présent. J'avais été hyper fluide, j'étais très connectée et j'ai adoré ce que je disais. Et vous le savez, je suis très à l'instinct, j'ai pas de notes, donc en fait, c'était tout perdu. Donc évidemment, j'ai recommencé, mais j'avais pas les mots que j'ai dit la première fois. J'espère pour autant que l'épisode aura été agréable. Et pour faire le petit pendant à l'épisode de la semaine passée et vos guides, je vous disais de savoir écouter leurs messages. J'aurais dû écouter le message du mien parce que tout d'un coup, j'ai eu une petite illumination qui m'a dit « Tiens, tu t'es pas mis en mode avion, c'est bizarre. » Parce que ça m'était déjà arrivé, bien évidemment. Quelqu'un m'avait appelé, ça m'avait fait couper l'épisode, mais à quelques minutes. Donc c'était rageant, mais pas plus que ça. Et là, je me suis dit « Oh, j'ai bientôt fini, je suis en train de parler, tout ça en même temps dans la tête, quoi. » Donc je me suis dit « Je vais pas le faire. » Et hop, on m'a appelé, j'ai tout perdu. Donc, prêtez attention aux messages, quels qu'ils soient, c'est important. J'en ai fait encore l'expérience aujourd'hui. Voilà, écoutez, élevez votre taux vibratoire. Vous n'irez que mieux dans tous vos corps, dans toutes vos sphères de votre vie et vous allez vibrer plus haut et attirer à vous de belles choses et inciter les autres aussi à vibrer plus haut. Donc, autant vous dire que ça va faire du bien à tout le monde. Ok ? Cet épisode fait écho à pas mal d'autres épisodes que j'ai déjà fait. Donc, si ça vous parle, allez peut-être les réécouter justement parce que c'est pas anodin. Il y a un lien qui se fait dans tout ce que je partage, bien évidemment, et dans tout ce qu'on vit de manière générale. Donc, n'hésitez pas à aller les réécouter ou vous dire, tiens, je suis en train de tisser un peu la toile et ça commence à prendre sens pour moi et ça me fait du bien. N'hésitez pas à me le partager aussi, ça me ferait grand plaisir. Et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.